Aujourd'hui, je vous présente un exercice de mobilité pour les épaules, pour la cage thoracique, pour les omoplates aussi, pour le cou. C'est un exercice qui est simple à faire, qui est vraiment efficace. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre de l'arthrite. Cet exercice fait partie du programme d'exercice qui est donné dans mon livre, mais si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir tout comprendre, vous allez pouvoir faire l'exercice que j'aime bien donner à mes patients. Si vous avez un problème d'arthrite, s'il y a de l'inflammation, de la douleur, c'est peut-être pas le temps de faire cet exercice-là. Vous devez l'adapter à vos capacités physiques. Et les exercices, comme tous les autres, ne doivent jamais augmenter la douleur, reproduire des symptômes. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. L'exercice, qui est l'exercice du papillon, se fait simplement en position assise. On peut le faire aussi couché sur le dos. Aujourd'hui, je vous le montre en position assise. Donc, le corps bien détendu, le corps droit, un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, et vous placez vos mains derrière la nuque et vous allez reculer les coudes ou diriger les coudes vers l'arrière, puis vous allez faire l'inverse, vous allez rapprocher les coudes vers l'avant jusqu'à ce qu'ils se touchent, si possible, et en gardant les mains derrière la nuque. Vous répétez ce mouvement environ 10 fois et vous faites 2 à 3 séries. C'est donc un exercice qui est tout simple, qui mobilise à la fois l'ensemble de ces articulations et c'est un exercice qui doit être aussi adapté à votre propre condition. L'idée n'est pas de reproduire exactement ce que vous voyez à l'écran. Certaines personnes, pour des raisons morphologiques, parce qu'il y a des raideurs articulaires, parce qu'il y a déjà eu des interventions chirurgicales qui n'arrivent pas, par exemple, à ce que les coudes se touchent, donc c'est pas grave. Ce que vous devez faire, c'est faire l'exercice en respectant votre propre mobilité. La mobilité que vous avez aujourd'hui, elle sera peut-être différente dans 2-3 semaines, elle sera peut-être augmentée, mais d'adapter l'exercice à vos propres capacités physiques. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un exercice qui peut, et je dirais même qui doit être fait aussi couché sur le dos. Je vous le suggère dans mon livre et ça me donne, en vous présentant cette vidéo-ci, ça me donne l'occasion aussi de vous dire quand couché sur le dos, c'est important de le faire parce que vos omoplates que vous voyez en ce moment, et le squelette serait, on peut penser que le squelette serait en position assise, mais si vous êtes couché sur le dos, le poids de votre corps appuie sur les omoplates et stabilise vos omoplates. Et lorsque vous ferez l'exercice des mouvements des bras comme vous voyez en ce moment, eh bien, vos omoplates seront stabilisées et l'effet sur votre musculature, sur votre ossature sera différent. Vous allez probablement le ressentir lorsque vous ferez l'exercice. Et quand je dis allongé sur le dos, idéalement sur un tapis de yoga, sur le plancher, peut-être pas directement, vous pouvez mettre un petit coussin tout mince, mais si vous faites l'exercice couché sur le dos dans ces conditions-là, vous allez probablement sentir la différence. Si vous le faites dans votre lit, ça sera peut-être, cette différence sera peut-être amoindrie, mais c'est important de le faire et couché sur le dos et en position assise pour préserver cette mobilité des épaules dans un contexte d'arthrite, d'arthrose, certes, mais dans d'autres contextes, notamment dans un contexte de capsulite ou de tendinopathie et l'exercice ne doit pas augmenter ou reproduire de douleur. J'espère que cet exercice-là vous sera utile. J'espère que le programme d'exercice que vous avez dans mon livre Plus jamais malade vous sera aussi aidant, aussi utile. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.